Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Yep, salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo courte sur comment rectifier vos pierres, que ce soit des pierres synthétiques ou des pierres naturelles, pour un petit budget. Pour vous éviter de vous acheter une pierre adressée à 300 balles ou un petit peu moins, mais voilà. Généralement, les pierres adressées diamantées, elles sont ultra chères. Et donc là, je vais vous montrer une toute petite technique à faible budget. Donc pour ce faire, attendez, je reviens. Hop. Il vous faudra forcément un marbre ou une plaque en verre. Et il faut vous assurer que ce soit vraiment très très plat. Après, il vous faudra forcément du papier abrasif à l'eau. Alors, moi j'ai du 1000 là parce que du coup, mon Shapton, je l'ai déjà rectifié. Moi j'avais fait au 500, vous pouvez faire 500, 800 ou 1000, on s'en fout. Dans tous les cas, ça marchera. Et il faut bien penser à les humidifier. Et ensuite, il vous faudra forcément la pierre en question. Là, moi, je vais utiliser mon Shapton à 12 000. Voilà, on va prendre celui-là. Et il vous faudra aussi un crayon à papier. Donc, un crayon à papier HB ou 2B, on s'en fout. Il faut quand même qu'il soit assez gras. Donc, on va s'y attaquer. Il y en a pour 5 minutes. Allez, je vous retrouve tout de suite. Go! Donc, voilà la bête. Hop! Donc, je l'ai déjà rectifié. Il est encore humide. Donc là, en fait, premièrement, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre un crayon à papier. Donc je vais prendre un truc assez gras, genre HB ou 2B. Voilà, là c'est un HB en l'occurrence. Et là, je vais tracer des traits relativement proches. Donc moi, en général, là sur un Shapton, je vais faire 4 traits. Voilà. Et après, je vais faire des traits comme ça. Hop. Et je vais refaire des traits dans l'autre sens. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets mon Shapton de côté. Hop, je vais virer la planche parce que la planche en fait elle va me foutre la merde. Donc le Shapton, je vais le mettre là. Et là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier, voilà, gentiment ma plaque en verre et vérifier qu'il n'y ait vraiment aucune merde dessus. Ok, qu'elle soit nickel. Ensuite, je vais humidifier aussi mon papier à 1000, 500 ou 800, hein, comme vous voulez. À 500, vous enlèverez plus de matière. Moi là, je le fais à 1000 parce que je les ai déjà fait il n'y a pas longtemps. Alors, l'intérêt d'avoir une feuille plus grande, c'est que du coup, vous pouvez plaquer la feuille dessous. Ok. Voilà, moi, ça va être un petit peu juste. Et surtout il faut que la feuille soit vraiment bien humide, hein, et qu'elle plaque bien sur le verre. Sinon, ça va vous foutre la merde. Donc là, elle est bien plaquée, elle est nickel. Et là, maintenant, je vais prendre ma pierre et je vais venir commencer. Alors, il faut essayer de travailler en rond. Ok, donc soit on peut faire de gauche à droite, puis de haut en bas, de bas en haut, on s'en fout. Et après, on peut essayer de faire des ronds. Si on peut essayer de faire des 8 aussi, c'est pas mal. Mais bon, elle bloque à certains endroits. Voilà. Donc là, j'arrête. Hop. Et je vous montre un peu. Donc là, on voit qu'il en reste ici. Donc du coup, je vais continuer jusqu'à ce que le crayon s'efface partout. Et lorsqu'il sera effacé partout sur toute la longueur, là, on pourra bien constater qu'elle va être très plate. Je corrige la planéité de ma pierre. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on soit sur voilà, du marbre ou du verre. Il faut vraiment un endroit très plat. Hop, et là je pense que c'est bon. Voilà, là je n'ai plus aucune marque de crayon. Si, encore un petit peu là, j'en avais. Je vais remettre un petit coup de manière. Donc si vous voyez que y a trop de boue, la boue est trop importante sur le papier de verre, n'hésitez pas à la passer sur le robinet pour envoyer, pour dégager la boue, et passer aussi le Shapton sur le robinet. Là, on voit un petit peu quelques traces encore. Je vais continuer. Hop. Là. Et là. Voilà.
ma pierre est rectifiée, mon chapton est rectifié. Voilà, donc c'était une vidéo relativement courte pour vous montrer un petit peu comment rectifier vos pierres. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, méthode relativement simple pour rectifier une pierre, un chapton, une pierre naturelle, peu importe. Voilà, c'était assez rapide comme vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, et que vous pourrez rectifier vos pierres de manière simple, relativement efficace. Et voilà. Ok, donc là, elle est nickel. N'oubliez pas de vous abonner, sortir la petite cloche de notification et mettre des pouces en l'air. Sur ce, je vous laisse. Bonne continuation, rectifiez bien vos pierres. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Toujours pareil, tu fais un clic sur le rond central GRV pour t'abonner et les petites fiches qui sont à côté, c'est pour continuer à regarder mes vidéos. Allez, ciao!